Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue ce soir dans l'atelier de Trading Live. Nous sommes le 7 novembre 2018 et les marchés ont décidé de nous réserver quelques surprises à la hausse. Aujourd'hui, nous allons regarder ça de suite. Alors nous avons ici, comme à notre habitude, le marché américain, le S&P 500, qui comme vous le voyez sur la barre d'aujourd'hui, a décidé de nous faire un rebond de à peu près 1,3% sur la simple journée d'aujourd'hui. S&P 500 qui depuis la dernière analyse vous voyez a connu ce qu'on va appeler des déboires. Donc en fait on était il me semble à la dernière analyse en train de s'appuyer sur les précédents supports et les supports ont été cassés. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que la tendance est remise en cause? Sommes-nous à l'aube d'un crack? Force est de constater que non, pas du tout. Les différents indicateurs que je ne vais pas vous présenter ici ce soir mais dans le cadre du portefeuille seulement nous indiquait que nous étions sur une correction excessive, et tout aussi excessive fut la correction, l'est autant également le rebond que nous avons actuellement, qui nous en fait ne fait que nous remettre dans le canal haussier qu'on a connu ces dernières semaines. Donc sur un échelon quotidien, vous voyez qu'on est simplement revenu dans notre canal haussier dessiné ici en blanc, et sur un échelon de temps quotidien, les deux barres jaunes sont en train de préciser qu'il y a un range en fait qui se dessine. Donc qui dit range en quotidien, dit peut-être ralentissement hebdomadaire, c'est ce que nous allons regarder. En quotidien, on voit qu'un range commence à se dessiner, ici avec les bornes jaunes, mais en hebdomadaire, pour l'instant, la tendance haussière n'est pas remise en question. Il y a eu une écartade en dehors du canal ici, à la baisse, tout comme il y avait eu une écartade à la hausse en début d'année. Donc pour le moment, pas d'inquiétude majeure, le nuage Ichimoku est complètement vert, il n'y a pas de croisement ici, pas de twist. Donc, en l'occurrence, nous retournons dans le canal haussier, ce qui présage plutôt des augures favorables pour la fin d'année et peut-être encore un peu de rallye à prévoir pour la fin d'année, donc plutôt des rebonds à attendre sur les marchés américains, puisque vous voyez cette baisse a été contenue notamment en partie par différents points pivots, encore une fois que Ishimoku peut vous dessiner ici ou d'autres, appelez-les comme vous voudrez. En tout cas, pas de changement de tendance sur les marchés américains, les marchés actions. Regardons du côté de l'or. Dans ce contexte, qu'a fait l'or? Alors, l'or en quotidien, ce serait mieux, pardon. Reprenons. En quotidien, vous voyez que l'or a temporisé sa baisse, s'est appuyé sur les points bas que nous avions dessinés, est venu rebondir un peu vers le haut de son range, donc se comporte comme étant sur un range, sur des échelons de temps quotidiens. Et maintenant que nous sommes sur le haut du range, les actions rebondissent. Que fait l'or? Elle temporise et voire même il est possible que l'or retourne vers les 114 points, c'est-à-dire que l'or va apparemment, vraisemblablement, rester encore inscrite quelque temps dans ce canal, dans ce range, entre les bornes 117 et 111, tant qu'on ne casse pas à la hausse pour l'instant sur des échelons de temps quotidiens. Pas de remise en cause du fait d'avoir un or qui stagne sur les seuils actuels. Si je passe maintenant en hebdomadaire, on pourrait attendre, on pourrait croire que l'or va avoir envie de remonter un petit peu vers ses points médians, vers les 120 points. C'est-à-dire que l'or pourrait avoir une petite hausse de l'ordre de 3-4 points, c'est-à-dire de 3% à peu près. L'or évolue encore dans un grand range hebdomadaire horizontal, dont les petites sections, quand on monte vers le haut de ce range ou quand on baisse vers le bas de ce range, il y a à échelon de temps plus court, des ranges quotidiens qui se dessinent, qui sont tantôt cassés à la hausse, tantôt cassés à la baisse. Donc tant que nous ne cassons pas notre range ici à la hausse, pas de remise en question de l'attitude stagnante de l'or, surtout si les marchés actions rebondissent un peu. Mais si on devait le casser, on pourrait s'attendre à retourner vers les 120 points et pourquoi pas vers peut-être les 130, le haut de son range hebdomadaire. Situation plutôt attentiste sur l'or. Que nous dit l'immobilier américain? L'immobilier américain a l'air de vouloir suivre la tendance du marché action. Pour autant, vous voyez le retracement, on a fait une chute de à peu près 10%, donc la même chute que sur les marchés actions.
Et cette chute est en train d'être retracée pour 50%, en tout cas la retrace de 50% est faite. La grande question c'est, va-t-on continuer ou stagner pendant un temps? Là, nous sommes complètement sur la zone d'incertitude. Moi, j'aurais tendance à dire que comme nous venons de recroiser, vous voyez ici les moyennes mobiles long terme dessinées ici en bleu. Vous voyez, on a attendu un moment autour de cette moyenne mobile. Maintenant, on est revenu faire la retrace de 50%. Il est fort possible que nous venions faire les retracements des différents niveaux jusqu'au haut du range. En tout cas, pour l'instant, le marché immobilier est un peu dans la même configuration que le marché des actions. Nous sommes sur les retracements de la chute, donc des retracements de 50%. Nous sommes sur la zone d'incertitude. Soit nous pouvons recorriger vers le bas, ou du coup nous diriger vers le haut. Les tout prochains jours vont nous le dire, puisque nous sommes sur une journée de rebond qui donnera peut-être du coup l'impulsion pour aller chercher de nouveau le haut de ces ranges. Et donc d'ici la fin d'année, d'avoir une fin d'année plutôt à nouveau favorable, plutôt positive. En hebdomadaire, vous voyez que là, on vient de transpercer le milieu de ce range, donc il est possible dans un premier temps que l'immobilier retrace encore de 1 ou 2 points pour aller venir retoucher les moyennes mobiles long terme qui, vous voyez, étaient orientées à la hausse et qui ont l'air de vouloir s'aplatir, ce qui continue d'aller dans le sens de actions et immobilier sont sur des, à mes yeux bien sûr, après je vous laisse libre interprétation, mais actions et immobilier sont sur des hauts, ce qui n'empêche pas de continuer de faire des rebonds haussiers, mais on est quand même sur des hauts et la tendance haussière commence quand même à s'essouffler sur différents échelons de temps. On l'observe ici sur l'immobilier, on aurait pu faire la même sur le marché action américain. Donc tendance haussière plutôt court-termiste avec des plafonds, vous voyez on est à 80, là on a 85 pour le plafond du range. Ce qui veut dire qu'on a oui, peut-être 7-8% encore à gratter d'ici la fin d'année, mais pas forcément beaucoup plus d'après l'analyse telle que je vous la fournis. Allons regarder du côté maintenant des obligations américaines. Alors oui, c'est vrai, toujours mon histoire de données de marché sur les échelons de temps un petit peu plus longs. On va rebaisser, mais vous voyez que la tendance était plutôt de casser à la baisse les canaux baissiers. Donc là, le nuage nous indique bien que nous sommes sur une orientation baissière pour l'instant des marchés obligataires américains. Les taux augmentent, donc les obligations baissent. Nous sommes sur un marché baissier, petit rebond quand même aujourd'hui, mais vous voyez qu'en fait, pour ceux qui utilisent l'outil Ishimoku, vous voyez que nous étions en fait un petit peu trop écartés des moyennes, mais que pour autant, on pourrait croire avec cet indicateur ici que ce n'est qu'un rebond haussier dans une tendance baissière. Donc pour l'instant, les actions grimpent, sont haussières, les obligations sont baissières, l'équilibre des vases communicants, des 5 secteurs, reste toujours respecté. Du côté du marché de la peur, le VIX, l'indice de l'inquiétude des marchés. Alors le VIX, il nous a fait quelque chose de très intéressant ces derniers jours. J'espère que ceux d'entre vous qui savent utiliser les options ont fait comme on l'a fait dans le portefeuille, dans le cadre des ateliers. Il y avait quelque chose, il y avait une vraie fenêtre de tir ici que je me suis amusé à capter dans le cadre des ateliers. Donc ceux qui ont accès au portefeuille le verront par la suite. Donc je vous ai invité pour certains à utiliser la baisse du VIX puisque nous étions sur des points forts. Nous avons les marchés actions qui ont fortement corrigé, donc le VIX, la volatilité a fait une explosion à la hausse en quelques jours seulement. C'est à calmer avant de repartir une deuxième fois à la hausse. Et donc là, ici, c'est comme sur un séisme, vous avez la réplique. Le séisme arrive en premier, on croit que tout va mieux, mais la réplique arrive derrière. La réplique est arrivée et là, on avait quelque chose une vraie fenêtre de tir sympathique et assez sereine à traiter. Et là, la fenêtre est un petit peu en train de se refermer puisque nous approchons à nouveau des moyennes du VIX. Donc, j'aurais tendance à croire que les choses vont se calmer. Les élections de midterm américains donnant en partie raison à Donald Trump, sans doute, sont pour beaucoup sur l'accalmie des marchés d'aujourd'hui. Donc, accalmie forte aujourd'hui, chute du VIX de l'ordre de 14%. Donc aujourd'hui, on peut sans doute fermer ce trade, cette ouverture que nous avions fait sur le marché de la peur. Passage maintenant pour finir sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, suite à notre dernière analyse, est venu donc toucher le bas de son range quotidien, c'est-à-dire aux alentours des 1,1305. Donc il a bien fait son comportement nous étions ici hésitants.
La probabilité était de partir à la baisse, c'est ce que l'euro a fait. Mais maintenant qu'on a touché le bas de ce range, l'euro rebondit. Donc il est fort possible que l'euro revienne vers le milieu de ce range, vers les 1,15. Donc on est encore un petit peu haussier sur l'euro, qui temporise ici sur des points d'appui un petit peu particuliers, surtout sur des annonces comme on en a aujourd'hui en particulier aux États-Unis. Mais la probabilité est que l'euro USD vienne rebondir vers ces points médians, vers les 1,15, ce qui est plutôt favorable pour l'euro. Que nous dit l'échelon de temps plus long terme? Vous voyez que même sur le range en hebdomadaire, nous sommes encore sur le bas du range, donc il est fort probable, disons que c'est le scénario qu'on va préférer, maintenant qu'on a touché une deuxième fois le bas de ce range, il est fort probable que nous venions retoucher les points médians, donc nous avons un biais haussier à partir de maintenant sur l'euro-dollar, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Voilà pour l'analyse d'aujourd'hui, j'espère que vous avez pu surfer ce qui s'est passé sur les marchés ces derniers jours. On a été forcément tous un petit peu chahutés, mais il y avait des opportunités, il y avait des façons de passer ce cap, notamment d'utiliser ce point bas qui est un point très très fort que les options nous ont permis de surfer. Donc aujourd'hui nous sommes très contents de voir le marché rebondir depuis quelques jours et le VIX se dégonfler. Maintenant nous allons voir pour ceux qui ont accès au portefeuille ce que cela donne sur nos trades. Si cette analyse vous semble pertinente et que vous souhaitez voir comment je me positionne sur les marchés, en utilisant notamment les options et les dividendes, pour piloter la trésorerie et rentabiliser surtout la trésorerie de mon entreprise, je vous invite à vous rendre sur le site investisseur-tortue.com dans l'onglet Services proposés. Vous y trouverez tous les détails concernant les ateliers de trading live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre mes différentes thématiques et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse des marchés. Bye bye!